Des expulsions bien en dessous des objectifs annoncés et aucun décasage depuis la destruction de Talus 2. Aujourd'hui, l'opération Wambushu se réduit à des contrôles routiers, du maintien de l'ordre et quelques opérations ponctuelles, comme cette descente à Majicavo le 9 juin dernier. Une opération contre la pêche illégale. Résultat, 24 embarcations récupérées avec de fausses immatriculations et 9 étrangers en situation irrégulière interpellés. On est bien loin de l'essence même de Wambushu. Alors comment expliquer ce ralentissement sur le terrain? Pour Daniel Zaidani, c'est un problème de méthode. Pour que cette opération soit efficace, il fallait surtout fermer les frontières, s'assurer que la pression qui est exercée sur le territoire de Mayotte fait que de nouveaux arrivants soient totalement découragés, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils continuent à venir en masse. En effet, les arrivées de migrants se poursuivent massivement. En témoignent ces images tournées ce week-end. De Kwassa, transportant 83 Africains continentaux, sont arrivés en petite terre. Ils ont été relâchés dans la foulée. Pour le conseiller départemental de Pamandzi, ces blocages sont essentiellement liés au droit français que l'État n'a pas anticipé. Il aurait fallu transformer Mayotte pendant cette période transitoire, de le placer en état d'urgence sécuritaire. Ça nous aurait permis de faire appel d'abord à l'armée, ça nous aurait permis ensuite de rentrer chez le particulier, chez l'habitant. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'attendre devant la barge ou à la sortie du travail et vérifier l'identité des personnes. Non, il faut aller chez l'habitant parce que bon nombre d'entre eux ne travaillent pas. Mais comment expliquer l'arrêt des décasages? Selon nos informations, aucun recours en justice n'a été déposé sur les opérations à venir. La justice vient même de rejeter une procédure contre la destruction du quartier de Barakani à Koungou. Pour l'heure, silence radio du côté de la préfecture. Serait-ce un changement de stratégie, de communication vis-à-vis du voisin comorien? La députée Estelle Youssoufa se dit, elle, attentive à la suite. Ce qui, par contre, me réjouit, c'est de savoir que cette opération Wambushu n'est pas terminée. Elle est appelée à se prolonger. Et on savait depuis le départ que l'opération serait longue parce que l'ampleur du travail est extrêmement importante. Ce n'est pas une affaire de quelques semaines, on l'a toujours dit. Pour la suite des opérations, rien n'a filtré pour l'instant. Chacun attend l'arrivée prochaine de Gérald Darmanin, annoncée à la fin du mois de juin.